Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour un petit live vite fait comme ça à l'arrache, genre nature peinture. J'ai pas le temps de faire un truc, j'ai pas encore tout mon matos, vous le savez, je suis en plein déménagement, en ce moment je suis au Portugal, donc il faut que je retourne en France, il y a la moitié de mon matos qu'en France. Bref, j'ai balancé un live comme ça par rapport à des choses que j'ai entendues hier, que j'ai vues, qu'on m'a partagé et tout. Comme vous savez, là vous avez devant les yeux un tweet que j'avais balancé le 1er novembre, où on m'avait interpellé en ma qualité de trader qui a l'habitude du trading algorithmique, etc., on m'avait interpellé en mode tiens, le CRD, regarde ce qui se passe et tout, est-ce que tu trouves que au niveau des transactions, c'est un peu chelou ce qui se passe et tout. Bon, bah, j'avais mené ma petite enquête et je vous ai dit tout de suite waouh, faites gaffe, c'est un marché auto-alimenté. Alors, avant d'utiliser des termes à la con, sachez que je vais adapter mon discours. L'audience que j'ai aujourd'hui, à part pour ma commu, qui me connaissent depuis longtemps, on va s'adresser en fait à la communauté qui ont l'habitude de suivre Mika Lamas. Donc autant vous dire, en restant le plus humble et le plus gentil possible, que c'est des mecs qui sont plutôt pas mal naïfs, qui n'ont aucune connaissance de comment fonctionnent les marchés financiers, etc. Et que c'est des mecs qui se font scam par un gitan qui n'y connaît rien en trading déjà de base. Donc il va falloir que j'attaque mon discours, vous allez comprendre. Il va falloir qu'on utilise des termes qui sont entendus de tous et qui vont pas. Mikel Hamas et ses équipes, on va pas dire juste lui, mais ses équipes ont l'habitude d'avoir un discours un peu supérieur à leur communauté pour noyer un peu le poisson et leur vendre du rêve. Vous voyez. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va un peu adapter le discours, on va essayer d'être le plus direct possible et pas vouloir se faire passer pour plus qu'on est. Euh, on m'avait envoyé ça, donc le 1er novembre, je fais un check-up rapide pour la commune de Michael Hamas qui ne me connaît pas. Moi, je suis market maker. Je trade vraiment pour de vrai depuis 2008. Quand je dis pour de vrai, c'est qu'aujourd'hui, vous mettez un mec comme Michael Hamas dans la même pièce que moi. À la fin de la journée, si vous pouviez rester dans la pièce et nous écouter l'un et l'autre et que l'un et l'autre vous démontraient des choses sur un ordinateur, sur des graphiques, même sur des feuilles blanches, je vous garantis que ce mec, je vous le sèche en moins d'une journée. C'est que le mec, à la fin de la journée, il demande à sa mère de le sortir de la pièce parce qu'il a honte de lui. Mais bon, c'est quelque chose que vous verrez jamais parce que ces gens-là ne sortent pas. J'ai l'habitude de faire des conventions depuis que je travaille, allez, on va dire, pas la première année, mais 2009-2010, il y a pas mal de conventions, il y a des choses qui se passent dans le milieu du trading, que ce soit Monaco, Sophie Antipolis, dans la région de Nice, région parisienne, etc. Des Micalamas et tous vos vendeurs de signaux, les Sylvain Marche, les si, on n'en a jamais vu. Le seul salon de trading qu'ils font, c'est le salon de l'analyse technique. C'est un salon qui est pourri à chier, qui est un salon qui est vendu pour les vendeurs de formation, pour qu'ils aillent vendre leurs putains de produits de merde. Et c'est un salon qui sert qu'à ça, malheureusement, aujourd'hui. Alors qu'il y a 10 ans, il n'avait déjà pas la même réputation. Donc voilà, vous voyez à peu près qui je suis. Aujourd'hui, je travaille dans le milieu de la crypto, donc c'est ce qui me rend plus légitime pour intervenir sur ce petit truc avec le CRD et votre taco là. C'est que voilà, je suis dans le milieu de la crypto. J'ai été risk manager, donc j'ai formé aussi des traders pour des hedge funds. Le dernier en date est Golden Roads Capital. Ça date d'il y a encore 3 mois, j'étais chez eux. Aujourd'hui, je travaille pour, on va dire, des fonds institutionnels. Ça veut dire que j'interviens directement pour des gens qui ont déjà de l'argent, donc des sociétés, des fonds institutionnels, et j'interviens sur les marchés en tant que market maker. Si vous voulez, je mets en place des stratégies de trading algorithmique pour faire un maximum de volume, pour que les fonds institutionnels touchent des rebates. Et en gros, moi, je suis payé comme ça. Ça veut dire qu'avec les rebates qu'on touche, au lieu d'aller chercher à faire des profits, là, on n'a même pas besoin. Il y a tellement de cash, si vous voulez, derrière. Je vous montrerai très très rapidement tout à l'heure pour vous montrer de quoi on parle. Mais c'est avec les volumes qu'on balance, en fait, on touche des rebates, on partage ça avec le fonds institutionnel et tout le monde est content. Quand je dis tout le monde, c'est que nous on est content, le fonds institutionnel est content, et même les brokers ou les échanges qu'on utilise, puisqu'à partir du moment où on fait beaucoup de volume, bon bah eux sont satisfaits. Donc voilà, vous avez le tweet devant les yeux, donc on m'avait demandé de regarder un peu, j'avais été check. Je vous avoue que le dernier truc qui était le plus aberrant sur ce token là qui est le CRD, il m'est pas apparu à moi, c'est BLD qui est venu m'en informer sur Twitter en mode non mais va regarder au niveau des transactions. En fait, leur putain de token il est mintable. Donc si vous ne savez pas ce que c'est que du mint en crypto, en fait le mint c'est un peu ce que les stablecoins font. Les stablecoins, si vous connaissez pas, c'est des crypto-monnaies qui vont essayer d'imiter le dollar. Genre vous avez l'USD Tether,
Euh, vous avez l'USD Coin de Coinbase, vous avez un USD de Shramini. Si vous voulez, c'est des cryptos. Plutôt que de devoir les miner, les fabriquer, en fait, que ça passe par le système traditionnel de la blockchain, voilà, on va dire du mining, c'est des cryptos qu'on peut mine. Ça veut dire qu'on peut produire, qu'on peut produire, qu'on peut mine et burn à tout moment, comme ça, par l'opération du Saint-Esprit si vous voulez, mais en tout cas, c'est réellement le cas. Dans le contrat spécifique au CRD, on a la preuve qu'il est mineable. Donc, bon, à partir de là, déjà j'avais des doutes. Parce que moi je m'étais juste occupé de regarder par rapport aux transactions, les volumes qu'il y avait par rapport à la chaîne de SushiSwap, de voir ce qui s'y passait. Et déjà j'avais repéré que les transactions étaient anormales. C'est-à-dire qu'il y avait des volumes qui du jour au lendemain, quand on a commencé à demander à Mika Lamas de faire la pub de ce scam, ben, on a commencé à voir qu'il y avait des transactions qui étaient plutôt douteuses, ça veut dire des volumes qui n'étaient pas du tout sereins, que c'était un marché qui était auto-alimenté. Alors je m'explique, auto-alimenté, ça veut dire qu'en fait, quand vous créez une crypto-monnaie, les gens qui sont à la tête de ces crypto-monnaies disposent de supply. Le supply, ok, c'est qu'ils ont tant de tokens. Et ce qu'on voyait, ce que je pouvais observer à ce moment-là, c'est que les tokens étaient réutilisés, étaient renvoyés sur le marché, et qu'on essayait de fake des volumes en fait. On essayait de fake que c'était quelque chose qui était utilisé, alors que c'était pas du tout le cas en fait. Clairement, c'était pas du tout le cas. Et en fait, c'est les premiers pigeons qui sont arrivés sur le CRD, qui ont commencé à faire un peu de volume pour que les autres, c'est l'effet Ponzi, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? À partir du moment où on arrive à tirer du naïf, bah, il y a les deuxièmes naïfs, la deuxième vague de naïfs qui remettent la deuxième couche, pour que la troisième vague de naïfs prenne la couche de la deuxième, etc., etc. Et c'est un truc qui s'arrête jamais, c'est comme ça. En plus, là où je, là où j'ai pris quelques infos plus tard, parce que ça c'était pas encore là à l'époque. Enfin, j'avais vu qu'il y avait des transactions avec le taco, mais on n'avait pas trop compris pourquoi. Bon, bref, pour moi c'était un bridge. C'était un bridge de sortie en mode, ils ont sorti vers vers le TH et ils ont sorti vers le taco. Il y a que très très récemment en fait que j'ai compris que non, le taco en fait c'est encore eux. C'est les mecs qui sont derrière ce putain de CRD de merde, cristal d'âge de mes couilles. Ils ont créé un taco, ou en tout cas ils l'utilisent, mais honnêtement, on a vérifié les lignes de code en fait. C'est un copier-coller à 98,20%, ce qu'on avait avec BLD. C'est un copier-coller de quelque chose qui est déjà existant. Donc on sait très bien que Taco derrière, c'est aussi eux. Bon, malheureusement, c'est pas un bridge de sortie vers une crypto qui ne leur appartient pas dans un projet qui est plutôt sain, etc. Non, c'est que c'est encore une poubelle. Et en fait, vous vous retrouvez aujourd'hui avec deux poubelles dans les mains. Vous avez la poubelle CRD, vous avez la poubelle Taco. Donc là, pendant que vous m'écoutez, moi je serai vous, le premier truc que je fais, c'est que je sors tout. Vous sortez du CRD, vous sortez du TACO et vous vous positionnez en ETH. En ETH aujourd'hui, il monte plutôt bien. Si vous sortez aujourd'hui, malheureusement dans la merde que vous êtes mis là avec Michael Hamas et la team CRD, c'est que c'est les derniers sortis qui vont se faire bouffer en fait. Vous voyez, c'est les derniers sortis qui vont rien récupérer parce qu'il n'y aura plus rien, il n'y aura plus de supply. Et c'est comme ça, quand il y a un effet de panique, quand il y a un truc qui tombe à zéro, bah, les derniers sortis ils n'ont plus rien. Surtout que euh, Michael Hamas est tellement préoccupé par ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il a déjà donné des garanties de remboursement à certains. Et je ne sais pas si vous savez comment ça se passe au niveau de la justice, mais moi, pour travailler dans la finance, je le sais. Il y a ce qui s'appelle le fonds de garantie aux victimes. Ok, ça veut dire que même si des gens vont en justice, etc., bah, tous les gens qui vont sortir en premier là, si c'est prouvé au niveau juridique et au niveau de la justice, et je vous conseille très très vite de prendre les devants et d'aller en justice parce que vous y retrouverez jamais tout votre argent, ça c'est clair et net. En fait, le fonds de garantie aux victimes, ce qu'il va faire, c'est que même les gens qui se font rembourser en mode Mick Alamas et ses comparses, ils ont un peu peur et ils vont faire du remboursement au cas par cas, vous voyez, les plus virulents pour éviter des plaintes, etc. Ça marche pas comme ça en fait. Le fonds de garantie, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre tous les fonds qui ont transité par cette crypto de merde, et en fait, ils vont rééquilibrer ça à toutes les victimes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas à vous de prendre la décision, moi je sors en premier, je récupère vite mon argent. Ça se passe pas comme ça. Vous allez vous retrouver emmerdé, c'est un peu comme ça. Bon, vous regarderez, je vous laisserai voir au niveau de l'autorité des marchés financiers, etc., comment ça fonctionne, mais c'est comme ça. Bref, on va passer à la suite. Je vais pas passer ma journée à critiquer le CRD, je pense que vous êtes tous déjà assez fait peur comme ça. Vous avez pour la plupart des groupes communs, etc., vous pouvez en parler.
Donc je vous invite à essayer de voir entre vous. Il y a le groupe de Gloomou aussi sur Telegram pour ceux qui ne connaissent pas. Vous lancez une recherche sur Twitter, Gloomou, Gluemou. Et si vous avez des questions, qu'elles soient techniques, au niveau du trading, au niveau des tokens, au niveau de vers qui vous retournez pour déposer plainte, vers qui vous pouvez vous tourner pour vous déclarer en tant que victime, etc. N'hésitez pas, on vous aidera. Ok? C'est pas, on va vous demander quelque chose, on vous demandera pas de pourcentage, on vous demandera pas de si. Moi, ça fait plus de 5-6 ans que j'aide les gens à se former en training et que je leur ai jamais demandé un rond. Et pourtant, je suis l'un des mecs les plus performants sur le marché. C'est juste que quand vous êtes comme moi et que vous travaillez toujours sur le marché, faire de la formation que vous a faite, voilà, avec des groupes comme j'ai mis en place avec Discord, etc. Mais vous ne proposez pas aux gens de faire de la formation ou de faire de la vente de signaux parce on a autre chose à foutre. C'est quand on gagne de l'argent en trading, on n'a pas besoin de vendre de la formation, on n'a pas besoin de vendre du rêve, on n'a pas besoin d'aller faire des photos dans des Airbnb en location, etc. On n'a pas besoin de tout ça. Clairement, on n'a pas besoin de tout ça. Nous, c'est 4-5 heures de trading par jour. Et, les 3-4 jours que Mika a besoin de faire le fanfaron sur les réseaux sociaux, on les encaisse direct. Hein. Alors on va passer à la suite. Hop, j'ai juste à virer ça. Ouais, ça je vous mets ça vite fait. Ouais, je vais vous montrer quand même, vous me direz. On va faire un petit Windows Capture, on va passer par là. On va juste virer ça. C'est pour que vous voyez un peu que je vous dis pas, je vous raconte pas de la merde. Là c'est un compte chez FTX, c'est un échange pour ceux qui connaissent pas. Qu'est-ce que vous avez entre les yeux? Je suis en market maker, ok. En fait, je suis payé pour trader, comme vous voyez, 0,01% par volume. Là, ça fait 10 jours que je trade. Faites pas attention à ça, ça fait pas 30 jours, ça fait 10 jours. Je suis à 26 millions 26 millions de dollars de volume. Donc vous voyez, je suis en train de péter le dernier niveau. Et ça fait que 10 jours. Bon, par contre, je vous le cache pas, c'est du trading algorithmique. Autant vous dire que je trade avec une main dans le slip, hein, mais voilà, c'est comme ça. C'était juste pour vous montrer ça, vous faire un petit, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui voulaient voir vite fait ce que je faisais, le volume, enfin voilà, que je tradais pas, j'étais pas en train de trader avec un compte des mois à 50 000 euros, comme la plupart des gens que vous avez l'habitude de voir sur YouTube font. C'était juste pour ça. On peut virer ça, donc les volumes, on s'en fout, vous l'avez vu. Michael Hamas, ouais, là je vais m'adresser un peu à ma commune, parce que bah, là je pense qu'il y a beaucoup de gens des communes Michael Hamas, IVT, tout ça, qui vont être en train de regarder et tout. Mais moi, ma commune, elle connaît pas tout ça. Je suis avec, on va dire que ma commune, elle est un peu plus aguerrie au niveau du trading, donc ils savent pas forcément qui est Michael Hamas. Pour vous, ça peut vous étonner, mais faut pas être étonné. Michael Hamas, là je vous montre, voilà, c'est une société qui l'a montée. Enfin, ce mec, en fait, si vous voulez, déjà, faut comprendre le contexte. C'est grosso merdo, c'est le gitan qui a grandi en région parisienne, qui découvre sûrement le trading early 2000 ou milieu des années 2000, qui est tombé il a dû tomber sur les premiers sites, genre à l'époque, faut être vieux, hein, faut avoir mon âge au minimum. Mais à l'époque, on va parler de Zulu Trade, on va parler d'Itoro, ce genre de site en fait où on vous propose du trading social et où il y a très vite des mecs qui se sont enguichés dans ce secteur en mode trading social. Moi, je suis pas très bon en trading, mais faire parler de moi, faire du storytelling et tout, je sais faire, donc j'y vais. Et voilà, c'est des mecs qui ont débarqué. Il y a eu lui, il y a eu un autre, c'était un black là, de région parisienne, qui a quand même pas mal de petits jeunes en région parisienne aussi, gang forex, je sais pas quoi. Bon, bref, c'est le même profil, c'est des mecs qui montent société sur société. On met papa, on met maman, on met les sœurs, on met les frères, puis on ferme les boîtes et puis on se casse à l'étranger. Voilà, vous avez le profil grosso merdo. D'ailleurs, au niveau profil, si vous regardez un peu sur les réseaux sociaux, vous verrez, c'est super intéressant. C'est le mec qui est tellement imbu de sa personne que même sa femme, il a été prendre une pute. Là, je sais que je vais en choquer et tout, mais on est sur du. Faut comprendre qu'on est vraiment sur du vendeur de rêve, ok? Et vendeur de rêve XXL, ça veut dire on en met plein la vue. C'est full location, c'est full Airbnb. Enfin, ceux qui ont l'habitude de regarder un peu les influenceurs et tout, si vous faites des découpes, vous verrez que vous retrouvez souvent les mêmes endroits, souvent les mêmes trucs de location, souvent au même endroit, etc. Bon là, on va dans un petit, il y a un petit niveau qui est un peu plus élevé, c'est que ce mec, il apprend même à trader avec le cul de sa femme. Je vous explique, en fait, il trace des doubles bottoms sur le cul de sa femme, et c'est là qu'il trouve ses signaux d'entrée au niveau du trading. Non, enfin, ce que je veux dire, je sais que j'en choque pas mal là, mais honnêtement, tu fous ta femme à moitié à poil, mec, sur Twitter, enfin sur Instagram, sur les réseaux sociaux, pourquoi faire?
Ça ne te suffit pas de prendre des locations, etc. Il faut qu'en plus, tu utilises ta femme et tes gosses pour essayer encore d'attirer plus de naïfs. Franchement, à un moment, faut arrêter. Faut arrêter, puis en plus, c'est un truc qui va clairement se retourner contre toi. C'est qu'oublie pas qu'aujourd'hui, tu arrives à vivre sur le dos de pas mal de naïfs. T'as 40, 45, je pense que tu te rapproches tranquillement des 50 piges. Mais au bout d'un moment, ta femme, elle te verra comme t'es, ça veut dire pour le bon mytho que tu es, et tu te feras juste têche par ta femme. Et tes petits bâtards, c'est pareil, ils pourront juste plus voir ta gueule, parce qu'ils sauront que leur père, en fait, c'est un putain de scammer, et ils pourront juste plus voir ta tête. Pareil, il y a un truc que j'ai pas trop compris, et là, je t'interpelle vraiment, toi, Michael Hamas, c'est qu'est-ce que tu fous à Gibraltar? Je sais pas, avec tout l'argent que tu arrives à prendre sur le dos de tes pigeons, tu t'as pas trouvé une autre façon de mieux cacher ton cash que de te foutre physiquement à Gibraltar. Mec, il faut vraiment être un abruti. Gibraltar, en fait, comprends bien une chose, c'est que c'est là-bas où on va cacher des sociétés. Mais c'est pas là-bas où on va à titre personnel. T'es dans une enclave qui dépend de Lucas, de l'Angleterre, en fait. Et juste ce que vous venez de faire, là, le pump and dump avec ton pote de Christian Lash, vous êtes encore plus attaquable à Gibraltar qu'en France, bande de demeurés. Parce qu'en fait, pénalement et administrativement, vous dépendez de l'Angleterre à Gibraltar. Donc ça veut dire que tu dépends de la FSA. FSA, pour ceux qui ne connaissent pas, FCA, Financial Conduct Authority. C'est un grosso merdo, l'autorité des marchés financiers en France, mais en plus violent. Donc le mec, il fait des scams, il sait pas trop comment ça se passe au niveau juriste, avocat, donc il doit avoir juriste, avocat de merde, vous voyez. Niveau montage financier, c'est pas ouf. Et le mec, il fait ça depuis Gibraltar. Le seul endroit en Europe où il peut se faire pécho directement par les Anglais, qui sont les pires au niveau régulation. Donc, mal placé, mauvaise connaissance. Bon, bref, quand tu regardes un peu les réseaux sociaux, t'as compris qu'il n'a pas eu un bac, quoi, qu'il n'a pas eu un master, qu'il n'a rien eu, que niveau diplôme, c'est l'école cas par cas, en mode on va vendre des fenêtres à des vieux, et puis on fout les pieds dans la porte et on essaie de rentrer, quoi. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui tombent dans le piège aujourd'hui, et ça fait des années. Ça fait des années. Donc, ça, vous l'aviez vu, c'était le tweet du 1er novembre, papa, maman, blablabla. Ok, le CRD token. L'équipe du CRD. Franchement, quand tu ouvres le site, déjà, niveau naïf, c'est un niveau supérieur plus. Je vous prends la team. Hein. Enfin, je rentre pas dans les détails de la team parce que les détails de la team, je l'ai faite, j'ai tout vérifié. Et bien sûr, il n'y en a aucun qui est diplômé. Enfin, à part un mec, mais qui a l'air d'être en dehors de la team, ça a l'air d'être un mec qui a été. Comment vous expliquer ça, c'est un externe, quoi. Vous voyez, c'est pas un mec qui est vraiment dans l'équipe et qui va pointer au bureau tous les jours. Je pense que c'est un mec qui a été payé pour apparaître là. L'équipe, je vous lis ça. We come from a mix of decentralized finance, entrepreneurship and leading Wall Street firms. Les mecs qui ont créé les SRD, donc, ils nous disent qu'ils viennent d'un mix de la DeFi, de la finance décentralisée. Il faut savoir que la finance décentralisée, je vous ai dit tout à l'heure que je travaillais pour FTX. FTX, à la tête des FTX, on a la chance d'avoir Alameda, qui est l'un des CEO d'un exchange les plus avancés en finance décentralisée, à savoir que ce mec-là, c'est lui qui a repris la gouvernance de SushiSwap. Okay, SushiSwap, c'est le réseau qu'utilise CRD, Taco, Mikalamas, vous voyez, tout cet attroupement de conneries. C'est le réseau qu'ils utilisent aujourd'hui pour vous faire investir dans leur scam de merde. Donc, je suis plutôt bien placé pour parler de ce que je suis en train de vous expliquer là. Mais ce que je voulais dire surtout, qui était le plus important pour moi, c'est que la finance décentralisée, Wall Street, aucun rapport, les gars. La DeFi à Wall Street, il n'y en a jamais eu. Il n'y en a jamais eu. La DeFi, c'est tout neuf et récent. C'est pas tout neuf et récent. Le réseau, les protocoles qui utilisent la DeFi existent depuis longtemps. Mais ils n'étaient pas très utilisés jusqu'aux 8 derniers mois où on a commencé à en faire des choses intéressantes. Mais avant, il n'y avait même pas de volume, quoi. C'était juste des swap exchange de merde et il s'y passait pas grand chose. Donc dire qu'ils viennent de Wall Street, putain les gars, arrêtez de prendre les gens pour des cons, ça peut pas sortir de Wall Street. Bref, including JP Morgan. Voilà. Déjà, ils mélangent DeFi, JP Morgan, Morgan Stanley bien sûr, HSBC. Vous savez de qui on parle ou pas? Si vous savez pas de qui on parle, faites des petites recherches sur internet.
JP Morgan, Morgan Stanley, HSBC. Vous allez voir que déjà il y a un problème, c'est que tu peux pas mixer des gens qui ont travaillé chez JP Morgan avec des gens chez HSBC, parce que ça n'a rien à voir au niveau de la fonction, de comment travaillent ces banques, et il peut même pas y avoir un mec, c'est impossible dans le monde entier, qu'il y ait un mec qui ait travaillé chez JP Morgan qui se retrouve un jour chez HSBC ou vice versa. C'est juste des cursus complètement différents et des banques qui font pas du tout la même chose. Bref, on va s'arrêter là au niveau du CRD. Il n'y a pas très. J'ai rien à vous dire en fait. Toute la team, c'est bidon. Le mec qui est à la tête de ce truc, il habite à Villemomble, ou il a vécu à Villemomble. C'est dans le 77 à Paris. On est là pour vous vendre du rêve avec du rêve. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Je pense qu'aujourd'hui, 95% même des gens qui sont dans la commune Mika ont vu qu'ils avaient foutu les pieds dans un truc qui allait leur péter à la gueule, et ils sont en train de tous sortir de toute façon. Par contre, je vais vous interpeller sur une autre chose que j'ai vue aujourd'hui, et qui est pas encore connue, mais qui va arriver, c'est ça. Ça, je vous le présente, c'est CRD 2.0, vous voyez. On vous a mis la pilule une première fois, et là, on essaye de vous mettre carrément le poing dans le cul. Donc là, CBDC, Proof of Concept, pour vous expliquer, les CBDC, en fait, c'est qu'au niveau crypto-monnaie, on est en train de plus en plus de parler, de créer des formes de, je vous ai parlé tout à l'heure du SDT, etc., des stablecoins. On va essayer de créer des stablecoins étatiques. C'est pas encore fait, c'est même pas encore, c'est dans les papiers, c'est dans les tuyaux, mais c'est même pas encore négocié entre les formes de gouvernance, si vous voulez, à l'état européen, à l'état mondial, au niveau des banques centrales, etc. Mais on leur a déjà donné un nom, le nom ça sera CBDC, ok, et on sait que ça sera distribué certainement par les banques centrales. Ces mecs sont en train de nous sortir le DLT IFI mes couilles, et ils sont en train de vous vendre, si vous allez sur le site internet, vous allez vous fendre la poire, c'est un truc de fou, ils sont en train de vous vendre que ça va être eux qui vont faire ce qu'on appelle le POC, ok, la Proof of Concept, c'est eux qui vont faire la Proof of Concept de stablecoins gouvernementaux, genre banque centrale, c'est eux qui vont être genre les mecs qui vont mettre les couilles sur la table et en mode les banques centrales vont donner à des sociétés, oubliez le conflit d'intérêt, hein, bien sûr dans le monde de bisounours dans lequel on vous vend du rêve, ça n'existe pas, il n'y a pas de conflit d'intérêt, etc. Mais on vous vend que c'est eux qui vont émettre ces stablecoins d'État, gouvernementaux ou via des banques centrales, etc., etc. Retenez bien ça. DLT UFI. Ce truc, ça va être un scam qui va être monstrueux, mais ils sont en train de rentrer sur un terrain de jeu qui n'est pas du tout bon sur eux. C'est que le terrain de jeu sur lequel ils rentrent, on parle d'État, on parle de gouvernement, on parle de banque centrale, donc tous ces mecs-là vont tomber très rapidement. À partir du moment où ils bougeront le petit doigt et qu'ils feront un pseudo stablecoin qui, soi-disant, sort d'un État, ils tomberont tous en quelques jours. Ça, je vous le garantis, retenez bien mes mots. J'étais le premier à vous dire le 1er novembre que leur scam de CRD pourri allait tomber. Ce truc-là va tomber encore plus vite. Dès qu'ils vont bouger le petit doigt, ils vont tous tomber. Bref, je reste dispo sur le Telegram de Gloomou, si vous avez des questions. Je reste dispo en DM sur Twitter si vous êtes quelqu'un qui s'est fait escroquer, si vous avez besoin d'infos, si vous avez besoin de, je sais pas, d'un avocat, d'un juriste, etc., je peux vous aider, il n'y a pas de problème. Je suis pas un mec qui vous demandera des thunes ou quoi que ce soit. Sur Twitter, voilà, si vous venez pour me poser des questions, trading, formation, tout, je n'en fais pas, venez pas me casser la tête avec ça. Je n'ai rien à proposer, je n'ai rien à vendre. Je suis pas un vendeur de rêve, je ne fais pas de formation, je ne vends pas de signaux, je ne fais pas tout ça. Ok ? Donc perdez pas votre temps avec ça. Juste si vous avez des questions sur, voilà, vous êtes victime vraiment de ces trucs-là et vous voulez essayer de récupérer vos thunes, je pense que je vais accompagner les gens pour lancer une class action contre CRD et Mika Lamas, parce que ces gens-là sont en Europe. Il faut savoir que Mika Lamas, qui vous vend le fait qu'il est à Gibraltar, il n'est pas tant que ça à Gibraltar. Des infos que j'ai au niveau de la MSA Bercy, il est quand même pas mal de temps en France tous les ans. Je pense même qu'il y a plus de chances qu'il soit plus de 6 mois en France que l'inverse. Enfin bref. N'hésitez pas, on vous donnera les infos. Gloomou pourra aider. Et c'est pareil, s'il faut aller taper une class action et vous sortir un avocat parce que vous n'avez pas les moyens, n'hésitez pas, on le fera pour vous. Des bisous, à bientôt, ciao ciao.